j'ai 18 ans, je vais à la fac. Il me faut du boulot pour avoir un peu de thunes. Donc je réponds à une annonce qui demande à des jeunes de se réunir dans un café, puis on va leur expliquer quel est le boulot. Moi je débarque et on me dit que en fait c'est pour faire du porte-à-porte, pour vendre des trucs. Moi j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais même pas qu'il y avait de la vente à porte-à-porte qui existait. Donc on monte dans une camionnette, on va dans un village, on me file un sac avec des bonbons dedans, et puis il faut toquer aux portes, et puis vendre le paquet de bonbons, 10 fois son prix évidemment, mais il faut vendre le paquet de bonbons. Donc moi je vends mon sac de paquets de bonbons, puis quand le gars revient me chercher 1 heure plus tard, il me dit combien t'en as vendu. Je lui dis tous. Alors il est étonné, il me dit ah bon, alors il m'en redonne un sac. Il revient 1 heure plus tard, il me dit alors t'en as vendu combien. Je lui dis tous. Puis là il comprend pas, il y a un truc qu'il comprend pas, puis moi je suis en train de sentir que je suis sur un filon. À la fin de ma journée, j'avais gagné 1500 francs à l'époque. Donc c'était juste génial. Je me rendais compte qu'à faire ça tout le mois, j'allais gagner plus que mon père à vendre des bonbons dans les villages. Et je comprenais pas la difficulté qu'ils avaient. Et en fait, j'ai compris que plus tard que c'était facile pour moi la vente parce que je savais quoi dire et comment le dire à n'importe quelle personne, puisque j'étais en lien avec sa structure énergétique, et que simplement je prononçais les mots qu'il fallait pour qu'il soit convaincu. Donc c'était pour moi facile, et puis finalement j'ai laissé tomber mes études, puis j'ai commencé à vendre des trucs et des machins de toutes sortes. Donc ça a démarré comme ça, mais finalement, faire du commerce ou être clairvoyant, c'était la même chose, c'est-à-dire se mettre en lien avec le monde de la personne et entrer dedans. Si tu veux, quand je regarde un mur ou un fauteuil ou une personne, il y a ce qui est de l'ordre de la matière, qui représente à peu près 2% de ce qu'est l'objet, et puis les 98% de vide ou 99% de vide qui sont en face de moi, eux contiennent l'information contenant la nature même de cette matière. Et dans ce vide-là, tu as toutes les informations possibles et inimaginables. Plus tu laisses ton corps ressentir les choses, plus il te renvoie d'informations sur ce que tu es en train de contempler. En fait, ça n'est pas un don, un talent ou un truc particulier.